que tout ce qui respire l'éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle. Heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, l'heure est grave. Après cette vidéo que les Ségua partageaient d'elle et Kevin avec leur fille en train de parler en appel vidéo, il se trouve que Axa Olangi est retiré sa bague de mariage, son alliance. Depuis 3 jours, Axa Olangi se promène sans bague de mariage. Les Ségou appellent à l'aide à ses amis sud-africains. Il leur demande d'intervenir par rapport à ce problème parce que Kevin lui a laissé avec beaucoup de dettes qu'elle ne saura pas payer elle-même. Alors la situation devient de plus en plus tendue. Mais si déjà Axa Olangi retire sa bague, ça veut dire que quoi? Elle compte lâcher l'affaire? C'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément. D'entrée de jeu, je vais rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Airwig. Faites un tour sur sa page Facebook, passez vos commandes sur le plus 32 465 34 36 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demande Ngimoukou Siata, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram Demeure Officielle, TikTok @Demeure Officielle, Snap Demeure Officielle, Twitter Demeure Officielle. Et mon WhatsApp, c'est le plus 243 81 37 26 458. Pour ce contenu, je vous propose un très bon verre de jus de banane avec un peu de mangue, un peu de citron, un peu de gingembre. J'ai changé le cocktail parce que ce contenu me dépasse et ça me dépasse. Pour tous ceux qui veulent organiser leur événement ici à Kinshasa, mariage, anniversaire, demande en mariage et autres, n'hésitez surtout pas de contacter l'équipe de Demeure Officielle le plus 243 81 37 26 458. Vous aurez droit au kit complet, l'organisation, l'animation, la déco, le service traiteur, le tout à un prix très abordable. Ok, vous êtes de passage sur Demeure Officielle, non? Il faut laisser votre empreinte, c'est-à-dire vous likez, vous commentez, mais je vous conseille de vous abonner parce que ici là le Congo ça devient doux. 2021, je sens ça. Les amis, parlons de cette affaire. Pour la petite histoire, l'une des filles de maman Olangi qui s'appelle Axa, elle est chanteuse et pasteur ou je sais pas mais elle prêche, ça c'est sûr. Elle aurait épousé un homme. Elle nous a même chanté équilibré, nabali nabali, nanani nanana, équilibré. Son mariage ressemblait à un mariage de rêve. Le genre princesse, à la Cendrillon, conte de fées. Le goût de ça. Je vous dis, c'était pas petit mariage façon que vous faites là où vous servez les gens, la nourriture ne suffit plus, vous commencez à voir dans quelle mesure pouvoir trouver une solution et d'autres mangent des biscuits. C'était pas ce genre de mariage, hein. C'était un mariage lourd comme ça. Et quand on veut parler argent, budget, on peut même pas estimer le montant. C'était un truc de ouf. Et elle en a même profité pendant sa période du mariage là. Elle a même fait des vidéos et apparemment elle était déjà entrée en studio. Elle avait déjà fait sa chanson et tout pour que quand le mariage va passer là, elle va directement faire le montage. Elle va faire le montage avec les vidéos du jour du mariage et tout. Donc voilà. Elle a fait même des séances d'histoire. Elle nous a raconté comment est-ce qu'elle s'est rencontrée avec son mari là, Kevin, un très cher docteur, vous voyez non? Donc en tout cas c'était tout ça. Elle a fait la totale. Et pour couronner le tout, il n'y avait pas n'importe qui le jour de sa fête. Hein. Il y avait des hommes de Dieu très influents de notre communauté. Et sans parler des personnes politiques ou encore des grandes personnalités de notre communauté. Il y avait même Tim Godfrey. Il était là-haut. Ce mariage était top. Et qui n'aimerait pas avoir un mariage comme ça? Tonton Kevin avait tout le temps là les dents dehors en train de sourire comme ça. Il fermait plus sa bouche, il faisait que sourire. C'était le prince. Il était là comme ça. Et avec leur histoire de rêve là, digne d'un conte de fées qu'ils nous ont raconté. On est devenu même jaloux d'eux. On s'est dit, ah, voilà les amis, eux au moins. Je vous dis, le mariage n'a pas duré. Ils n'ont pas invité n'importe qui. Ils ont invité Papa Roland Dallot. Ce grand homme de Dieu là que vous connaissez de Philadelphie. C'était ce papa-là qui est venu, qui a parlé, qui a prêché, qui a béni le mariage, quoi. Alors, lorsque le papa Roland Dallot prêchait, parlait du mariage, il aurait dit que un jour, il avait fait un rêve. Dans son rêve-là, il a vu que
la sœur Axa avait acheté une chaussure qui était tellement belle, tellement jolie, ça brillait, elle aimait tellement la chaussure. Mais les gens lui disaient, c'était pas ta pointure, ça va pas te convenir. Elle s'est dit, non, moi je veux seulement porter ça. Elle a tellement insisté, elle a forcé, elle a vu que ça commençait à lui faire mal. Finalement, elle a jeté la paire de chaussures. Quand ça a commencé à lui faire mal, il a dit que ça lui avait fait tellement mal. Il en avait carrément pleuré, quoi. Donc, après, il a demandé à sa secrétaire de contacter la sœur Axa. La sœur Axa qui allait en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, là, c'était aller pour voir tonton Kevin. Et il a demandé qu'on appelle la sœur Axa. La sœur Axa est partie là-bas, ils ont prié. Et puis, il conclut en disant que selon lui, la pointure de Axa, c'était Kevin. Il s'était trompé, il ne savait pas où. Façon chaussure là qui est Kevin. Ça, c'est une marque, hein. Zara, tu as concurrent. La nouvelle marque de chaussures là s'appelle Kevin. De toute façon, ça commençait à faire mal à la sœur Axa. Seulement d'entrée de jeu comme ça. Directement, les photos sont sorties sur les réseaux sociaux comme quoi Kevin serait un homme marié et tout ça. Quand les photos sont sorties sur les réseaux sociaux, nous les Congolais, on a dit avant de se prononcer, on va contacter. On a contacté. Là, j'ai fait le débrief. On a contacté, essayé d'avoir les informations. La sœur du frère Kevin est passée, elle a dit oh, que non, ce mariage-là est une histoire qui date d'il y a 2 ans. Si elle a des preuves qu'elle balance, nanani, nanana. Et on ne savait pas que ça allait ressembler à ça. Hein. Il y a eu une autre femme de Kevin qui est sortie et il y a eu des vidéos qui sont sorties, il y a eu des choses qui ont été dites. Bref, ça a scandalisé la toile. Il y a même des fidèles de l'église là-bas de combat de Maman Olang parce que leurs parents c'est papa et maman Olangio que vous connaissez. Il y a même des fidèles qui ont commencé même à dire nous on nous a prêché des choses, eux ils ont fait le contraire. L'église est divisée en deux. Pendant ce temps, la petite soeur de Axa là, elle s'appelle Ketia, elle aussi elle fait son coup de gueule, elle aussi elle pète un câble carrément, elle poste n'importe quoi sur ses statuts, elle manque du respect apparemment aux anciens de leur église parce qu'ils leur font la remarque en fonction du mariage de leur sœur. Ça crée polémique et surtout la prophétie du pasteur Roland Dalo. Bref, en tout cas, il y a eu beaucoup de choses. Beaucoup de révélations, beaucoup de révélations. Alors, en tout cas, les Ségou a décidé de finir avec Kevin. Elle a décidé de finir avec. Elle a dit qu'elle n'en veut plus. Elle a fait des émissions, elle a balancé des choses, il y a des révélations. Ils ont promis que les choses vont sortir, nanani, nanana. Après, finalement, elle décide aussi de se transformer en chanteuse. Parce qu'apparemment, depuis un moment dans notre communauté, même les étrangers ont commencé à être vaccinés par notre chose là de la musique, quoi. Tout le monde veut chanter. Elle est entrée en studio, elle est allée chanter You Make Me Cry, quelque chose de comme ça, ou Make Me Cry. En tout cas, une chose est sûre, il y a Make Me et puis Cry à la fin. Je ne sais pas parler anglais. Elle a chanté où elle racontait au fait que, voilà, Kevin l'a trahi, nanani, nanana. En tout cas, c'est dans le contexte. Mais moi, je suis parmi les personnes qui n'aiment pas trop des apparitions médiatiques ou quoi. C'est vrai que je suis youtubeuse. Après, les histoires, les scandales sur les réseaux sociaux, c'est mon travail au fait. Mais après, à un moment donné, quand c'est trop moi, ça me saoule. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, après, on sait déjà que Kevin est une personne très forte. Il est très dangereux. On a déjà mis en garde Axa Olang et on a compris que Axa aussi est très impliqué dans cette histoire. Apparemment, d'après les preuves qui ont été exposées sur les réseaux sociaux, elle a aussi une grande part de responsabilité. Donc, genre, elle était au courant. Mais après, je me dis que, en tout cas, les Ségou peuvent régler le problème en privé. Mais bon, il y a ceux qui pensent qu'elle doit se défouler. C'est une façon de se défouler. En tout cas, de toute façon, nous ne gérons pas tous les problèmes de la même manière. Mais je reste convaincue que y a aussi d'autres façons de faire, toujours dans l'objectif de trouver des solutions. De toute façon, c'est ça qui est ça. Laissez Go pendant qu'elle est en train d'entrer en studio, pendant qu'elle est en train de sortir son son, on était là tranquille comme ça, on voit pas une vidéo qui apparaît sur les réseaux sociaux. Kevin! Quand Mamoué, les Ségou étaient en train de raconter aux gens comme quoi, que ouais, les Ségou étaient en train de parler en appel vidéo avec Kevin et leur fille pendant qu'il était en lune de miel. Beaucoup de personnes ne l'ont pas cru. En tout cas, quand ils ont dit que ouais, les Ségou a même une vidéo de leur appel, ils étaient en train de parler avec Kevin en appel vidéo pendant sa lune de miel. En tout cas, les gens n'ont pas cru à ça. Mais déjà, il y a tellement beaucoup d'éléments autour de Kevin qui prouvent à suffisance que c'est un type avec pas seulement un double jeu, mais
je sais pas, hein, pervers narcissique. Je veux trouver un mot au fait qui le définit parce que lui, tous les mots autour là, ça convient pas. Si quelqu'un peut mentir, pas que genre je suis avocat, genre je suis plombier, mais il dit je suis docteur. Vous savez ce que c'est qu'un médecin? Quelqu'un qui soigne l'être humain au fait. Donc toi, tu dis aux gens que tu es médecin comme ça, tu vois. Le genre de mensonge au fait qui choque au fait. Voilà. Et on était, en tout cas, on était tous là en mode, est-ce que c'est vraiment vrai? Ils ont vraiment filmé et tout. Et finalement, il y a la vidéo que vous voyez là, en train de défiler, qui apparaît. Kevin a bel et bien contacté les Sego pendant sa lune de miel. Ils ont parlé et c'est cette petite fille-là que vous voyez, c'est leur fille. Et vous voyez combien est-ce que cette petite fille ressemble vraiment à son père. Elle a vraiment des traits de son père. Elle ressemble mais énormément à son père. Alors, ça choquait beaucoup de personnes de voir cette vidéo. En fait, je ne sais pas pour ceux qui ne l'ont pas vue, c'est cette vidéo-là. On dit que c'était pendant leur lune de miel. Et si vous regardez très bien la main de Kevin, vous voyez qu'il y a une bague. Ça prouve que c'est l'alliance, au fait. Pour ceux qui pensaient que, ouais, ou encore ceux qui ont dit que il y avait l'alliance qu'il avait enlevée, qu'il avait gardée. En tout cas, moi, je vois la bague sur son doigt, au fait. Je vois la bague sur son doigt. Et vous pouvez voir clairement sur la vidéo que Kevin n'était pas à l'aise. Il était tout le temps en train de se retourner et regarder derrière, genre, il se demandait ça arrive, elle va me voir au pas et tout. Et la vidéo le montre, hein, la fraîcheur qui dégage sur son visage là. C'est la fraîcheur qu'il avait lors du mariage. En tout cas, je reconnais ça. Il était aussi pimpant et tout raffiné. Il était genre ça, le jour de son mariage. Voilà pourquoi j'y crois un tout petit peu. Mais avec cette bague, enfin, à moins que vous puissiez me dire que c'est quelqu'un qui avait l'habitude de porter des bagues. Mais en tout cas, moi, je vois que c'est genre son alliance, quoi. Alors, ça m'a choqué quand j'ai vu ça. J'étais dégoûtée. J'ai dit, mais jusqu'où certaines personnes sont prêtes à aller pour faire du mal aux autres? Au nom de quoi? Sur Terre, nous sommes juste passagers. Nous sommes tous de passage. Amusons-nous, mais dans le bon sens, rigolons, aimons-nous, faisons-nous du bien, tout simplement. Tu n'aimes pas quelqu'un, sort de sa vie tranquillement, va refaire ta vie parce que nous sommes de passage. On reviendra plus un jour pour se retrouver et dire, ouais, tu sais quand on était amis dans l'autre vie là, on va plus faire ça. Mais pourquoi nuire à ton frère? Pourquoi nuire à ta soeur? Si vous êtes là de passage, un jour tu vas mourir, tu vas plier le bagage, tu pars. Quel bagage même? Quand tu meurs, tu laisses tout. Quand tu meurs, tu laisses tout. Pourquoi faire ça à ton prochain? Pourquoi? J'étais tellement dégoûtée, j'étais tellement choquée. Et finalement, je vois, on dit que AXA aurait retiré sa bague de mariage. J'ai dit, ah, enfin, au fait, dans le sens où c'est vraiment vrai, on dit qu'il y a 3 jours, elle n'a plus sa bague. À moins que vous puissiez me dire qu'elle a pris du poids. Bon, prendre du poids en cette période, elle est enceinte. Elle a pris du poids seulement maintenant. C'est quoi le poids? Elle a pris combien de kilos entre le jour de son mariage et maintenant? Pourquoi elle va faire une bague? Elle qui a tout préparé minutieusement comme ça. Je ne pense pas qu'elle va prendre du poids aussi rapidement. Et puis, c'est pas le genre de... Enfin, bon, certaines personnes, le stress leur font prendre du poids. Mais moi, je sais que dans ce genre de situation, dans la plupart des cas, on perd plutôt du poids. Et bon, elle a perdu du poids et la bague est en train de danser autour de son doigt. En tout cas, ça, je ne sais pas. Mais bon, bref, en tout cas, elle n'a plus sa bague. Ça, c'est des suppositions. Mais si elle n'a plus sa bague, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire soit qu'elle a pris du poids, soit qu'elle a perdu du poids, ou encore mieux, qu'elle réalise le scandale dans lequel elle est, cette situation, surtout que ça s'est fait après que la vidéo ait été balancée sur les réseaux sociaux. Cette vidéo-là de Kevin avec les Sego et tout, on appelle vidéo n'importe quelle personne, même si tu as envie de résister, mais quand tu vois que pendant votre lune de miel, il t'a fait ce genre de jeu, tu vas prendre vraiment beaucoup de recul, mais énormément de recul. Même les frères de AXA ou encore les sœurs de AXA et tout. Quand vous voyez que même pendant la lune de miel, il est entré en contact avec sa famille et tout, et ils étaient en train de rigoler comme ça, comme si de rien n'était. Bon, à moins que vous puissiez nous dire que non, ils ont décidé de rompre, ils étaient plus ensemble, ils ont gardé des bonnes relations, et sa fille avait envie de lui parler. Il s'est dit, bon, je suis peut-être en lune de miel, mais c'est pour ma fille. Je ne peux pas ne pas parler à ma fille. Voilà pourquoi il a passé l'appel. Et s'ils se sont déjà séparés et qu'ils ont gardé des bonnes relations pour l'enfant, d'où je comprends pourquoi est-ce qu'il était très à l'aise dans la conversation. Bon, quand je dis très à l'aise, je ne vois pas aussi que genre il était à l'aise, hyper, je sais pas comment. Il est en train de parler normalement, mais il était de bonne humeur. C'est pas comme s'il se faisait forcément... non, il était en train de parler genre normal. Il était normal et tout, il était en train de leur parler.
Et on voit à quel point sa fille était très contente de parler avec son père et tout, voilà. Moi, ça m'a fait très mal au fait, j'ai une fille et j'aimerais pas me retrouver trop dans cette position-là, tu vois. Même si vous vous séparez, mais que l'enfant puisse au moins rester contente, épanouie, que l'enfant vive bien, quoi. C'est pas parce qu'on fait un enfant avec quelqu'un qu'on est obligé de rester avec cette personne-là. Quand vous décidez de vous séparer, vous avez le droit de vous séparer, mais faites-le bien. Même votre séparation doit très bien se faire pour ne pas, au fait, déranger même dans la croissance de l'enfant, dans les sentiments de l'enfant, au fait. Toutes ces choses doivent très bien se faire. Et quand j'ai vu cette vidéo-là, j'étais grave dégoûtée. Alors, on dit que Aksa Olangi aurait retiré sa bague par rapport à tout ce qui s'est passé dernièrement sur les réseaux sociaux. En tout cas, si elle l'a fait, moi, je lui dis énormément merci. Parce que c'est le genre de mariage où, même si tu continues de, de rester dedans, bon, à moins que ça soit la volonté de Dieu. En tout cas, je ne sais pas si la volonté de Dieu peut être ce genre de choses, mais à moins que ça soit vraiment la volonté de Dieu. Parce que de toute façon, Dieu sait qu'il prévoit pour nous, là. On ne choisit pas. Ça, c'est sûr. Mais la volonté de Dieu ne ressemble pas à ce genre de cas. Mais supposons que c'était la volonté de Dieu. En tout cas, Dieu va lui donner la possibilité de s'asseoir et de trouver des solutions pour pour que règne la paix dans son mariage et surtout dans la vie de la fille de Kevin, au fait. Parce que cet enfant, à l'avenir, risquerait, si la situation est mal gérée, de subir des blessures, enfin d'avoir des blessures intérieures, de subir des pressions en rapport avec l'histoire de ses parents, chose que nous ne souhaitons pas, qui ne sera pas bien du tout. Les filles doivent être, surtout les filles doivent être vraiment, tous les enfants doivent être protégés, mais surtout les filles, parce que l'image paternelle dans la vie d'une fille, ça représente beaucoup. Vous voyez, ça représente beaucoup et je sais pourquoi je le dis. Alors, enfin, je pense que beaucoup de personnes le savent aussi. Alors, si elle l'a fait, AXA, elle a fait le bon choix. Elle a pris la bonne décision. C'est une servante de Dieu. Elle est censée prêcher la paix, apporter la paix, prêcher le bonheur, apporter le bonheur, consoler les cœurs brisés au fait. Sécher les larmes ou encore essuyer les larmes. Il n'y a que Dieu qui sèche, essuyer les larmes des gens. Elle ne doit pas être celle qui brise les cœurs. Elle ne doit pas être celle qui apporte de la peine dans une famille. Celle qui divise les familles. Ça peut prendre le temps que ça prend. Mais à l'instant où elle réalise qu'elle est dans le faux et qu'elle décide de faire profil bas, de faire marche arrière, de reprendre le compteur à zéro, ça c'est à encourager. En tout cas, si elle l'a fait, c'est à encourager. Moi, je l'applaudis. Mieux vaut tard que jamais. Au moins, en prenant du recul, elle peut mieux voir la situation. Même si elle va continuer dans son mariage, mais que ça continue sur des bonnes bases. C'est-à-dire que l'homme retourne à la source chez les Sego, régler le problème de leur relation. Là où ça s'était arrêté, comme lui, il avait conclu que ouais, il n'aimait plus les Sego, il voulait refaire sa vie ailleurs. Qui partent, qui crée la paix, l'harmonie, qui parle avec son enfant, qui parle avec sa femme officiellement, et après il peut tourner le dos, il va continuer son mariage tranquillement. Ça ne coûte rien, tout en se rassurant que il va aider les Sego à payer les factures, les dettes qu'il a laissées derrière son dos, et qu'il va s'occuper de son enfant parce que c'est pas à les Sego de s'occuper de cet enfant, c'est la part de responsabilité est partagée. Ils sont tous les deux les responsables, les parents de cet enfant-là. Vous voyez? Donc, même s'ils vont continuer leur relation, mais que leur mariage prenne d'abord une pause. Même si tu veux forcer, là où il y a épine là, tu t'assois comment? Tes fesses vont chauffer. Tu ne peux pas t'asseoir là où ça chauffe. Il faut d'abord refroidir là où tu veux t'asseoir. Donc, ils doivent d'abord refroidir ça en allant régler le problème là où ça s'est arrêté. Après, ils peuvent continuer leur mariage s'ils le veulent. Même si on leur dit que la chaussure fait mal et ils veulent porter quand même cette chaussure, est-ce que c'est nous qui allons marcher avec? Mais tout ce que les gens veulent, tout ce que nous tous nous souhaitons, c'est qu'on puisse penser à cette petite fille, qu'elle puisse parler avec les Sego, qu'il puisse trouver un terrain d'entente. Je ne parle même pas de la femme zimbabwéenne, je ne la connais pas. De toute façon, ce n'est pas elle qui se retrouve dans la position de l'Essego. Certes, elle a aidé à avoir d'autres informations, mais la personne pour qui nous nous inquiétons d'abord, c'est l'Essego et l'enfant. Et l'enfant. Non, ça m'a fait très mal de voir cette vidéo. Ça m'a fait très mal de voir cette vidéo.
Ça m'a fait mal. Et on dit que les Sego auraient demandé à ses frères sud-africains, chose que je ne voulais pas du tout, aurait demandé à ses frères sud-africains de l'aider parce qu'elle est dans des problèmes et tout. Kevin l'a laissé avec des dettes et nanani et nanana. Vous connaissez comment les Sud-Africains sont, non? On vient de sortir d'une histoire de xénophobie, machin, nanana. On vient de sortir de ça. On sait comment est-ce qu'on a traversé des moments très difficiles, notre communauté avec les Sud-Africains, même les autres communautés, en tout cas les étrangers. Ça s'est calmé. Faudrait pas que l'on puisse réveiller le chat qui dort. Faudrait pas. Là, elle appelle à l'aide à ses amis sud-africains. Si les Sud-Africains décident d'agir avec violence, par exemple, et que eux gèrent pas le problème dans le calme, heureusement encore pour nous, hein, c'est que nous-mêmes, la communauté congolaise, on s'est levé, on dit non à ce que nos propres frères ont fait. On dit non à ce que nos propres frères ont fait. Heureusement encore. Alors là, il est question de trouver une solution. Elle est restée avec des dettes. Moi, je pense que la solution, c'est que, comme Kevin s'est marié avec une dame qui a de l'argent, c'est vrai, hein, ceux qui voudront faire PayPal, Cotiza ou encore, je sais pas, GoFundMe, n'ont qu'à l'aider avec le peu qu'ils pourront. Mais moi, je me dis que Kevin doit prendre sa part de responsabilité. Dans cette histoire, il faudrait pousser Kevin à assumer ses responsabilités jusqu'à la fin. S'il y a dette qui est restée là-bas, il a qu'à les régler. Ils font des papiers, il va commencer à envoyer sa part chaque fin du mois. C'est tout. Jusqu'à ce que la dette va se terminer. S'il a même le montant au complet, il donne en passe à autre chose. Parce qu'il ne peut pas laisser cette pauvre femme avec les dettes. Au sujet de leur enfant, qu'ils essaient de trouver le juste milieu parce que l'enfant est au milieu de tout ça. Kevin. Kevin. En tout cas, cette vidéo pour moi, je la regarde. Je me dis, bon, si je dois réfléchir encore, je dois pousser ma réflexion très loin. Quand il était en lune de miel, lorsqu'il a appelé les Sego en appel vidéo, qui a enregistré cette vidéo-là et pour quel objectif? Parce que je suppose qu'en ce moment-là, ils étaient en bonne relation. Et quand on voit sur le visage de Lesego, elle était en train de très bien parler avec Kevin. Il n'y avait aucun problème. Soit elle savait que Kevin allait se marier. Ça, c'est la version que moi, je comprends. Pas la version que eux, ils vous ont racontée. Ça, c'est mon analyse personnelle. Ça n'engage que moi. Je ne vais pas forcément dire les choses qui vont dans votre sens. Mais je réfléchis. Ils étaient en très bon terme, ils n'avaient pas de problème, ok? Toi, tu n'as pas de problème avec quelqu'un, il te dit, voilà, écoute, moi, je vais travailler, j'ai trouvé du travail et tout, nanana. Il t'appelle en appel vidéo, vous rigolez avec votre enfant. Tu enregistres l'appel vidéo, pourquoi? C'est dans leur habitude d'enregistrer les appels vidéo. Parce que pour justifier cet appel vidéo-là, il faudrait qu'il y ait une bonne raison. À moins qu'on nous dise qu'ils gardent deux fois quand Kevin se déplace, ils ont l'habitude de garder les appels vidéo pour repenser à lui. Ou soit, elle était déjà au courant. Elle était déjà au courant que Kevin avait une histoire. Elle avait besoin des éléments pour l'inculper. Et pendant qu'elle était en train de chercher des éléments, il y a eu cet appel avec Kevin. Et elle a enregistré ces éléments-là. Maintenant, je rappelle que jusqu'ici, Kevin et Axa n'ont pas encore parlé. Je réfléchis toujours. Je regarde cette vidéo-là. Je ne sais pas. Pour ceux qui entendent l'anglais, qui parlent anglais, certainement que vous avez entendu leur conversation, ce qu'ils étaient en train de dire et tout et tout. Il y a l'enfant au milieu de tout ça, ils étaient en train de parler. Moi, si je veux lire sur le visage de Kevin, on peut sentir qu'il y a quelque chose de caché. Je ne le connais pas suffisamment, mais je l'ai regardé, je vois qu'il y avait un truc de caché. Soit il cachait à sa femme vraiment son mariage, comme on le sait nous tous officiellement. Soit sa femme savait que la page était tournée, soit ça le gênait juste d'avoir pris cet appel-là en ce moment-là. Mais dans tout le cas, le genre d'appel où on voit même la présence de l'enfant, comment est-ce que l'enfant était contente de parler avec ses deux parents. Elle était au milieu de cette conversation-là. Elle avait l'air épanouie, heureuse. On peut voir sur le visage de l'enfant qu'elle aime son père. Toutes les filles aiment leur papa.
On dit que les Sego auraient fait une crise de tension parce que la veille de la Noël, parce que tous les enfants, c'est une fête de famille et tout, le papa n'était pas là. Ils ont pas cette habitude-là et tout. Elle a fait un malaise, elle n'a pas pu supporter. Chose que je comprends vraiment. Chose que je comprends vraiment. Mais je ne veux pas trop que l'on puisse continuer de présenter les Sego comme le maillon faible de l'histoire. Je veux qu'il est temps que les Sego puissent être représentée comme une femme forte. Parce que elle a eu la force et la capacité. C'est vrai que les autres n'ont pas encore parlé, on n'a pas écouté leur version des faits. Mais les Sego a eu beaucoup de force, beaucoup de courage pour s'exprimer. Il y a beaucoup de femmes qui vivent ces situations mais qui se renferment. Elle a décidé de parler, de s'exprimer. C'est vrai que je ne suis pas pour la façon dont elle choisit de s'exprimer, mais pour faire ce qu'elle est en train de faire là, ça demande beaucoup de courage. Alors je ne veux pas trop que elle fait un malaise, on en parle sur les réseaux sociaux. Face à l'ennemi, ça lui fait paraître pour une personne vulnérable au fait. Lessego n'est pas une personne vulnérable, c'est une femme forte. Elle est en train de surmonter cette situation au fait. Elle est en train de prendre en main les choses et je préfère que ça reste comme ça. Même si elle fait un malaise, c'est pas, vous ne le dites pas à nous, dites-le à cette communauté restreinte que vous avez créée, je sais pas moi, un groupe WhatsApp ou et tout, à l'interne, mais dans les médias que ça ne soit pas dit comme ça. On a besoin d'aider les Sego à récupérer ce qu'elle a perdu en ce qui concerne l'argent déjà par rapport aux dettes qu'elle doit payer. On a besoin que Kevin puisse accepter de prendre ses responsabilités en main en ce qui concerne les dettes qu'il a prises et l'éducation de leur enfant. Arrêtez de la présenter comme cette femme faible, vulnérable qui a subi des moments difficiles. Non, elle n'est pas la première personne à avoir subi ce genre de choses et elle est encore très forte. Elle arrive à gérer la situation au fait. Il faut qu'elle continue d'être cette femme forte là. Moi, je l'encourage à être forte, à avoir les nerfs solides au fait. Et voilà. Parce que quand tu es seule face à deux, trois personnes, c'est vrai elle a la communauté derrière elle, elle a toutes ces personnes qui lui soutiennent par des conseils et tout ça. Quoique certaines personnes, quand ils interviennent, c'est pour dire, ouais, oh, kunazelo côté azaboué insulté, nanana. Ça n'apporte rien, on a besoin de solutions. Parce que par exemple là, elle est en train de dire qu'elle a besoin d'argent pour pouvoir s'occuper de son enfant, mais surtout payer les dettes que Kevin a laissées. Ça, c'est des vrais problèmes. Ça, c'est des vrais problèmes. Des lives où les gens vont réfléchir sur comment lui venir en aide. Ça, c'est très important. Les propositions des gens, écoutez, moi j'appelle parce que je pense que je pourrais donner un 10 dollars et tout ça. Ça, c'est important. Parce qu'il y a plus de 1000 personnes connectées. Et c'est pas seulement pour entendre des insultes. Il faudrait aussi qu'on entende des solutions. Alors, elle est une femme forte. Elle arrive à gérer cette situation. Moi, j'aimerais pas trop qu'elle tombe malade parce que son enfant a besoin d'elle. C'est compliqué. Parce que, comme je vous ai dit dernièrement, pendant qu'elle est en train de faire X choses, là-bas, il y a aussi des choses qui se font. Donc, elle est là, tout intérêt à être forte, avoir la tête sur les épaules, pas seulement pour elle, mais aussi pour sa fille. Elle en a vraiment, vraiment besoin. Nous comprenons sa douleur et nous compatissons. Quoique jusque-là, les raisons de l'enregistrement de leur appel vidéo restent floues dans ma tête. J'aimerais connaître la motivation. Pourquoi cet appel vidéo a été enregistré? Pourquoi? Je me vois mal, j'ai pas de problème avec le père de ma fille. Il m'appelle en appel vidéo, j'enregistre ça, je garde. À moins que ça soit un clic, que ça soit plutôt un déclic dans ma tête comme ça, que ça vienne et ça m'a servi à quelque chose comme ça. Les raisons qu'on donne tout autour de l'enregistrement de cet appel vidéo-là, je ne suis pas trop convaincue. Je ne suis pas trop convaincue. Je sens qu'il y avait un truc déjà à la base qui a poussé à ce que l'on puisse enregistrer cet appel vidéo. On n'enregistre pas le père de ton enfant qui t'a contacté pour te dire finalement j'ai trouvé du boulot, je reviens bientôt. Non, 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 non. En tout cas, les raisons restent floues dans ma tête, mais il y a beaucoup d'éléments qui nous prouvent quand même que Vince est... J'ai même plus besoin de répéter ça plus d'une fois. En tout cas, si AXA, pour finir, a vraiment retiré cette bague, c'est un très bon choix. Voyons voir par la suite ce que ça va donner, l'évolution des choses de leur côté. Et à ce stade, qu'est-ce que vous pensez du fait que AXA a retiré la bague et qu'est-ce que vous pensez de cet appel vidéo-là de Kevin et de l'enfant? Quand vous voyez la vidéo, vous analysez, vous voyez, vous dites quoi au fait?
Et à ce stade, Lesego, qu'est-ce qu'elle doit faire? Moi, je pense que l'idée de saisir la justice, c'est une très bonne idée. Comme ça, au moins, les autorités compétentes peuvent se permettre de contacter Kevin directement, histoire de trouver une solution, à moins que la famille puisse décider un arrangement à l'amiable. Nous sommes pour l'arrangement à l'amiable parce que même si vous allez en justice, si la solution c'est que Kevin puisse payer son argent chaque fin du mois, donc si c'est des choses qui peuvent être dites en dehors de la justice, c'est aussi faisable. Au fait, du moment que c'est pour aider à ce qu'il y ait la paix, pas la paix seulement pour laisser go, mais il y a aussi l'enfant. Vous voyez, pas seulement pour elle, il y a aussi l'enfant au milieu de tout ça. Donc bref, c'est un peu ça ce que j'ai ramené pour vous comme information. Après, j'attends encore d'autres éléments autour de ce sujet. Si vraiment, vraiment la bague a quitté le doigt, pas seulement pour cette histoire, peut-être que c'est pour des raisons de prise de poids ou de perte de poids, en tout cas les vraies raisons qui ont poussé que la sœur Axa puisse retirer sa bague. Et d'ailleurs, ils étaient en direct sur leur chaîne, Canal CVV, et les gens sont tellement allés leur insulter dans les commentaires que ils ont carrément décidé d'interrompre le direct. C'est devenu beaucoup trop de pression même pour la famille Olangui. Donc je crois que si cette situation n'est pas gérée dans le calme cette semaine même, je pense qu'on va entrer en 2021 avec le même problème. Je sens qu'on va entrer en 2021 avec le même problème si la situation n'est pas résolue le plus tôt possible. En tout cas, j'espère qu'ils vont pouvoir calmer les choses. C'est pas intéressant d'entrer avec des problèmes comme ça qu'on peut régler juste à travers un appel, une petite discussion, essayer de calmer les choses. Même si vous allez plus vous aimer, même si vous allez plus vous aimer, même si vous allez plus vous regarder, mais au moins ata tokuta na nzela topesa na mbote te, mais qu'on ait plus de comptes à se rendre au fait. C'est-à-dire, toi, tu me dis les choses et voilà, moi, je tourne la page, je pars, je trace mon chemin. La vie est tellement courte pour être vécue que traîner autour des problèmes inutiles, ça vous fait perdre du temps. Regardez le nombre de morts autour de nous. Vous pensez qu'on a vraiment le temps à se faire seulement des problèmes? Vous voyez? Je suis grave dégoûtée de voir cet appel vidéo, Kevin. Vraiment, tu es en lune de miel, papa. Je t'ai dit, tu es en lune de miel. Tu es en lune de... Si tu savais que tu aimais encore les Ségou, rien ne t'obligeait d'épouser Axa. Regarde comment tu commences à regarder derrière comme un petit voleur. Toi, un aussi grand homme, on voit vraiment que tu es en train de voir si quelqu'un arrive ou pas. Pourquoi toi-même tu veux te faire manquer de paix? Heureusement pour toi, ça a pété plus tôt. Comment tu allais vivre avec cette situation toute ta vie? Comment tu allais vivre avec cette situation toute ta vie? Supposons que Axe avait accepté. Même toi-même, tu allais être à l'aise. Hmm? Supposons qu'elle n'avait jamais accepté, qu'elle a cru que ouais, c'était une histoire finie. Comment tu allais gérer ça? À un moment donné, quand vous prenez des décisions, aie pitié de vos propres vies. Aie pitié de vos propres vies. Tu ne vas pas dormir, tu vas commencer à réfléchir, tu vas te retrouver le cul entre deux chaises. Mais pourquoi, au nom de quoi? Pourquoi? Tu penses que tu es le premier homme qui va quitter une femme qui a un enfant avec pour refaire sa vie? Tu ne seras pas le premier. Les gens le font à longueur de journée. Le problème qu'on te reproche, quitte bien, c'est tout. Quitte bien, dis non, maman, c'est fini entre nous. Je veux tracer un autre chemin. Si elle insiste, fais-lui comprendre. Quand elle insiste, c'est parce qu'elle se dit qu'il y a encore quelque chose à sauver. Mais si toi tu réalises, tu es convaincu qu'il n'y a rien à sauver, dis à l'ami. Comme ça, vous allez tracer vos chemins. Là, tu es devenu comme un petit voleur. Tu es en train de regarder derrière et tout, et tout, et tout. J'ai honte, j'ai honte. Mais le comble, c'est que sur cette vidéo, il y a votre fille. Pourquoi? Ezalaka nini na moko ezalaka neti ndenge nini? Kaka ba Congolais, papa. Pourquoi on mettait au monde à condition moko boye? Pendant que c'était des choses que tu pouvais éviter. Et quand je vois ta réaction en train de regarder derrière, je pense aux vidéos du mariage. On voit que même quand tu étais assis sur la chaise, un moment tu bougeais. On sent tu n'étais pas à l'aise quelque part. S'il y a une partie de la vérité, en tout cas, que les Ségou ne nous a pas dit ou que vous connaissez, une partie de l'histoire, même si ce n'est pas la vérité, mais de l'histoire, que nous ne maîtrisons pas, essayez un peu de nous partager ça. Parce qu'on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Quelqu'un peut pas être aussi escroc. Des éléments que les Ségou nous apportent prouvent que notre tonton Kevin a un niveau d'escroquerie très élevé. Très élevé. Il faut un doctorat dans ça. Ça, c'est le genre de marmaille que Ariel Camille Mancoso gère bien.
Toi, tu as de la chance parce que ton affaire, c'est pas encore de la bouche derrière Camille Makosson, hein, le général. Ça, c'est quel niveau de marmaille, ça? Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu t'es infligé ça toi-même? Je vous jure, c'est... Quand j'y réfléchis, je suis grave dégoûtée. Laissez go, sois forte, sois forte. Il y a des personnes qui ne méritent même pas qu'on puisse pleurer pour eux. C'est ce genre de cas. Ils ne méritent pas que tu pleures pour lui. Toi, fais ta vie. Passe à autre chose. Seulement que ceux qui peuvent l'aider puissent l'aider, soit à faire à ce que Kevin puisse payer ce qu'il lui doit, ou encore que la justice puisse trancher ce problème, en fait. Ils en ont besoin. Ils en ont vraiment, vraiment besoin. Essayez de trouver la paix. Les réseaux sociaux continuent de parler parce qu'il n'y a aucune réaction qui montre qu'il y a des choses qui se font, qui se préparent pour essayer de calmer les choses. Donc, essayez de calmer les choses avant l'année 2021. Même pour vous-même, c'est pas propre, en fait. Vous faites semblant comme si de rien n'était, mais vous avez une idée de combien de temps est-ce que cette histoire a pris sur les réseaux sociaux. Vous avez une idée. Alors, pour l'honneur de la famille, pour votre propre personnalité, pour l'honneur de toutes ces personnes qui ont cru en vous, les fidèles et tout, essayez vraiment, s'il vous plaît, de trouver un arrangement à l'amiable, une solution le plus rapidement possible. C'est un peu ça, au fait, ce que je voulais partager avec vous par rapport à cette situation, quoique je suis grave dégoûtée de voir cette vidéo. Cette vidéo, je le regarde et je le re-regarde, ça me dégoûte, mais énormément. Mais sinon, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye. Que tous ceux qui respirent l'Éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.